Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème, alléluia, dans l'Église qui fait beaucoup saliver. Un des thèmes les plus mal enseignés qui fait dérouter aujourd'hui l'Église de Dieu. Alléluia. C'est un vaste thème, mais avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, nous allons essayer de vous parler en long et en large de ce thème. Même si peut-être que je vais pas aller trop, je vais pas prendre beaucoup de temps, mais je serai bref, concis, et par la grâce de Dieu, nous allons expliquer ce que c'est que ce thème. C'est le thème de la bénédiction. La bénédiction. Alléluia. Nous allons commencer depuis le début, alléluia, et nous allons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Nous avons entendu tellement de choses concernant la bénédiction. Alléluia. Lorsque quelqu'un dit « je suis béni », on fait allusion automatiquement à l'argent, aux finances, au projet, au succès, à la richesse. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Alléluia. Pour être béni, on nous dit qu'on a besoin que un soi-disant serviteur de Dieu, un pasteur, prophète et autres, déclare des paroles sur nous ou bien nous impose les mains pour que nous puissions avoir la bénédiction. D'autres vont encore plus loin. Voilà. Pour vous dire que lorsque vous vous mariez, vous avez besoin de passer à l'église pour qu'on vous impose les mains pour vous donner la bénédiction. Alléluia. Vous voyez, il y a un amalgame. Il y a une confusion totale dans l'église. Et rares des personnes enseignent réellement si ce que c'est que la bénédiction. Parce que lorsqu'on parle de bénédiction, pour beaucoup, dans l'entendement de beaucoup, dans la, qu'on appelle dans la mémoire collective, on fait allusion au bien de ce monde, au bien terrestre. Voici ce que c'est que la bénédiction. Pour beaucoup, pour l'église, c'est que l'église nous a enseigné. Lorsqu'on parle de la bénédiction, on fait allusion, alléluia, au bien terrestre. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons voir ce que c'est que la bénédiction. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, la plaie de l'église, c'est les bénédictions matérielles avec ce message diabolique de la prospérité. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, ceci étant dit, on va pas trop discourir, on va entrer directement dans le vif du sujet. On va donner quelques définitions de ce que c'est que la bénédiction et nous allons nous plonger directement dans la parole de Dieu. Nous partons depuis le début. Alléluia, depuis le commencement. Et lorsque vous prenez le premier livre de la Bible, lorsque vous prenez la Genèse, vous verrez que après la création, le plus grand thème, alléluia, du livre de la Genèse, c'est la bénédiction. Ah oui, chers frères et sœurs, après la création, dans le livre de la Genèse, le deuxième thème qui vient, qui nous frappe à l'œil, c'est le thème de la bénédiction. Il joue un rôle crucial, primordial dans le livre de la Genèse. Alléluia. Et nous allons lire, deux textes. Là, vous allez voir que, alléluia, vous allez voir l'importance de la bénédiction. Alléluia. Mais avant de lire ces textes, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de définir ce que c'est que la bénédiction. Qui est l'auteur de la bénédiction? Je vous réponds automatiquement que c'est Dieu, celui qui bénit. Selon Nom 6, verset 27, nous allons voir, même Chronique aussi en parle. Quand Dieu bénit, il bénit. Et personne ne peut enlever cette bénédiction. Donc, l'auteur de la bénédiction, il demeure Dieu. Alléluia. Je ne vais pas entrer dans le vif du sujet, mais je vais dire d'abord que même vous avez vu, quand on va voir cela tout à l'heure, même quand Dieu dit à Abraham en Genèse 12, alléluia,
toutes ces promesses. Alléluia. Voilà ce qu'il dit. Tu seras source de grandes bénédictions. Et ça, on va parler de cela tout à l'heure. Abraham n'est pas la bénédiction, mais Dieu fera de lui, par lui, des nations seront bénies. Alléluia. Et directement, ce que je peux donner comme définition, je vais même pas aller chercher dans le Larousse, dans vous-même, vous pouvez aller faire vos recherches, parce que vous allez voir que quand vous partez même dans tous ces dictionnaires pour essayer de voir ce que c'est que la définition, quelle définition il donne de la bénédiction, vous allez voir que généralement, on parle des biens terrestres, on parle de l'abondance. Voilà la définition qu'il donne de la bénédiction, qui n'a rien à voir. Alléluia. La bénédiction, c'est tout simplement, alléluia, un souhait. Simplement. Ce sont des déclarations. Ah oui, chers frères et sœurs. Ce sont des souhaits. Vouloir quelque chose de bon pour quelqu'un. Simplement. Ce sont des paroles. On va arriver dans le Nouveau Testament. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Donc, ce sont des souhaits. Ce sont des désirs. Ce sont des déclarations que tu donnes à quelqu'un, à un peuple. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, je peux te dire aussi que la bénédiction, ce sont des paroles prononcées qui s'appuient sur la volonté de Dieu. Alléluia, sur la vie de quelqu'un. Donc, une bénédiction, une parole peut être prononcée, mais c'est Dieu qui porte, alléluia, à l'exaucement, alléluia, cette parole qui a été prononcée. Je fais de façon théorique, on va entrer tout à l'heure dans la pratique. Alléluia. Comme vous voyez, nous l'avons aussi dans Ésaïe 55, à partir du verset 11. Le Seigneur dit, il en sera de même de ma parole que j'ai prononcée, elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que j'ai désiré et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Donc, un homme peut beau prononcer des paroles, mais, alléluia, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas obligé, alléluia, d'exaucer cette prière. Dieu nous donne ce que lui veut que nous ayons. Il nous donne pas ce que nous voulons. Ça va vous choquer, mais c'est comme ça. Si vous ne comprenez pas cela, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont découragés dans l'église. Parce que j'ai prié, mais Dieu, on récite des passages. C'est de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et oui, Père, qu'on appelle le Notre Père, vous le récitez. Mais la bénédiction consiste à s'appuyer sur la volonté de Dieu pour quelqu'un. Dieu nous donne ce que lui veut que nous ayons, mais il ne nous donne pas ce que nous voulons. Il nous donne ce qui est bon pour nous au moment opportun. C'est très important. Donc, il peut y avoir une déclaration, des paroles, des souhaits sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais ces déclarations-là doivent, alléluia, s'appuyer, alléluia, sur la volonté de Dieu pour cette personne. C'est très important. Vous devez savoir cela, malgré toutes les paroles que les humains vont prononcer, parce qu'on va voir aussi que les humains peuvent prononcer la bénédiction. On va petit à petit, je vais vous expliquer petit à petit. Mais ce que vous devez savoir, c'est Dieu lui-même qui administre, alléluia, si vous voulez, la bénédiction. Ce n'est pas un homme. Un homme peut prier pour quelqu'un pour que tu puisses être béni, comme vous me le dites, prononcer des paroles sur une certaine personne. Mais le fait que la personne prononce des paroles ne dit pas que Dieu est obligé d'accepter ce que cette personne dit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? C'est très important. Donc, la parole de bénédiction qui a été prononcée par un homme, par un humain, n'a aucun effet en dehors du Dieu actif. Alléluia. C'est Dieu qui active cette parole. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est très important. Donc, les paroles qui vont être prononcées doivent être reposées sur la révélation, sur la volonté de Dieu de bénir cette personne. Et quand on parle de la bénédiction, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas le bien matériel. Ça n'a rien à voir. Ce sont des paroles, ce sont des souhaits.
Et je vais vous dire à quoi consistent ces souhaits-là, ces paroles-là. Dire du bien de quelqu'un. Voilà ce qu'on appelle la bénédiction. Ce sont des paroles déclarées. Alléluia. On va arriver dans le Nouveau Testament, vous allez mieux comprendre. Alléluia. Voilà. Donc ces paroles qui sont données par quelqu'un sur la vie de quelqu'un, d'une autre personne, alléluia, doivent s'appuyer sur la volonté, sur la révélation de Dieu pour cette personne. Alléluia. Donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, on va voir que ces bénédictions-là même allaient jusqu'aux bénédictions terrestres. Mais nous allons voir que dans le Nouveau Testament, il prend une autre tournure. Alléluia, chers frères et sœurs. Nous allons voir que dans l'Ancien Testament, vous allez voir, c'était les devins, ceux qui étaient, si je peux m'exprimer ici, qui étaient plus en contact avec le spirituel, qui pouvaient amener la bénédiction ou la malédiction. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, généralement, où on parle de bénédiction, il y avait aussi toujours la malédiction qui était à côté. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'est le même aspect. Alléluia. Vous allez voir que des personnes, et c'est sur cela que beaucoup ont calqué, on va voir l'histoire de Balaam et de Balak. Pourquoi Balak ne pouvait pas bénir ou maudire, ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël, mais il avait besoin d'un devin pour pouvoir maudire le peuple d'Israël. Parce que c'était eux dans l'Ancien Testament qui étaient aptes, alléluia, habilités à faire ce genre de choses. Alléluia. Vous voyez, et c'est le même schéma qui se passe aujourd'hui dans l'église de Dieu. On s'est dit qu'aujourd'hui, pour être béni, il faut qu'on appelle un pasteur, un révérend, un bishop, pour que nous puissions être bénis. Ça se faisait dans l'Ancien Testament. Et cela, nous allons le voir. Donc, ce que je veux dire, quelles que soient les paroles de bénédiction, soi-disant homme de Dieu, pasteur, prophète, tout ce que vous savez, qu'il soit tout puissant, vous devez savoir que c'est Dieu seul qui bénit. Et non un pasteur, et non un révérend, et non un prophète. Alléluia. Il peut être un véritable, authentique serviteur de Dieu. Alléluia. Mais Dieu n'a que fait, alléluia, des paroles qui sont sorties, des paroles de bénédiction qui sont sorties de ses serviteurs. Alléluia. Mais on sait que généralement, il y a beaucoup de personnes aussi qui bénissent, qui sont dirigées, qui sont guidées aussi par Dieu, par le Saint-Esprit. Mais finalement, c'est Dieu qui a le dernier mot de bénir. Alléluia, ça, vous devez le savoir. Alléluia. Là où la bénédiction, la parole, le souhait a été prononcé, Dieu n'est pas obligé de bénir contre sa volonté. Alléluia. Vous devez savoir cela. Dieu n'est pas obligé. Et chers frères et sœurs, et là où Dieu décide de bénir, il va bénir. Mais la bénédiction, dans l'Ancien Testament, elle s'étendait jusqu'aux bénédictions terrestres. On va avec le peuple d'Israël, on parle de la terre promise. Mais vous allez voir que dans le Nouveau Testament, ça prend une autre tournure. Alléluia, chers frères et sœurs. Ce que vous devez savoir déjà, d'un premier temps, c'est que l'auteur de la bénédiction, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui bénit. Et même si ses serviteurs bénissent, donnent des paroles, Dieu n'est pas obligé, parce que son serviteur a donné des paroles, d'accomplir ce que son serviteur a dit. C'est lui qui bénit à partir de son intention et de sa volonté. Ça, vous devez le savoir. Alléluia. Donc, simplement, les bénédictions, ce sont des souhaits, ce sont des prières, ce sont des déclarations. C'est parler en bien de quelqu'un, vouloir du bien de quelqu'un. C'est seulement que des paroles. Alléluia. Et quand vous prenez tout l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu donne toujours deux options à l'homme. Là où Dieu parle de bénédiction, il parle toujours de malédiction. Vous pouvez voir Deutéronome 28. Ici, je vais prendre, si vous voulez, Deutéronome 11 à partir du verset 26. Vous voyez ici même c'est bénédiction ou la malédiction. Deutéronome 11 à partir du verset 26 à 32. Écoutez, je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la malédiction. Écoutez bien. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Ce que je vous donne aujourd'hui, ou la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous écartez de la voie, que je vous trace moi-même aujourd'hui,
pour vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Quand l'Éternel, votre Dieu, vous aura fait entrer dans le pays où vous vous rendrez pour en prendre possession, vous prononcerez la bénédiction. Vous voyez, on prononce la bénédiction. Alléluia. Voilà. Je sais les projets que j'ai formés pour toi, les desseins. Alléluia. Voilà. Vous prononcez la bénédiction sur le mont Gérazim et la malédiction sur le mont Ebal. Ces deux sommets se trouvent au-delà du Jourdain, de l'autre côté de la route de l'Occident, au pays des Cananéens, qui habitent dans la plaine de la vallée du Jourdain, face à Gilgal, près des chaînes de Morée. Car vous allez bientôt franchir le Jourdain pour aller à la conquête du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous en prendrez possession et vous y habiterez. Vous vous appliquerez à obéir à toutes les ordonnances, à tout et toutes les lois que je vous donne aujourd'hui. Donc déjà, avec cette conception, avec ce passage, déjà, l'église est déjà à côté de la plaque. Parce qu'on nous dit que, pour une personne qui devait être bénie, ça devait être une personne qui craint Dieu. Alléluia. Et ceux qui étaient maudits, selon ici, qu'on voit à partir du verset 26, écoutez, je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et ce que je vous donne aujourd'hui, ou la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Donc, comment vous pouvez dire que des personnes qui n'ont pas le Seigneur sont bénies de Dieu? Voilà tout le paradoxe. Alléluia. Donc, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vont vers d'autres dieux, qui adorent maman, qui font des sacrifices humains, qui font tout ce que vous savez, qui sont dans des loges, dans des sectes, ils ont qu'on appelle la puissance financière, ils ont la richesse, vous dites qu'ils sont bénis de Dieu. Mais c'est une aberration. Ils ne sont pas bénis de Dieu. Parce que selon ce passage, ceux qui devaient être bénis, voilà, même quand vous prenez même Deutéronome 28, vous le voyez, on va arriver là tout à l'heure. Alléluia. Si vous obéissez au commandement de Dieu, je vous bénirai. C'est pas une bénédiction. Pour le peuple d'Israël, c'était une bénédiction matérielle. Parce qu'ils devaient entrer dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais on va voir que dans la nouvelle alliance, comme je vous ai dit, la bénédiction prend une autre tournure. Alléluia. Mais ici, ce que je voudrais dire, pour déconstruire ces allégations mensongères, alléluia, de ces faux pasteurs, ces adeptes du message de la prospérité, qui voient que quand quelqu'un a des biens financiers, du bien matériel, on dit que Dieu l'a béni. C'est archi faux. C'est pas ça la bénédiction. On nous dit ici que pour être béni de Dieu, tu dois craindre Dieu, tu dois marcher selon ses ordonnances, tu dois marcher selon ses commandements. Mais comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu dans ce monde, qui sont aisées, alléluia, qui sont pleins aux axes, ou excusez-moi pour ces termes, alléluia, qui ont les biens matériels, vous dites qu'ils sont bénis de Dieu. Non, ils sont maudits parce qu'ils n'ont pas Dieu. Il y a la bénédiction ou il y a la malédiction. Ceux qui ne marchent pas selon les commandements de Dieu, alléluia, mais ils ne sont pas bénis de Dieu. Ça, on est seulement que dans l'introduction. Ils ne sont pas bénis de Dieu. C'est que lorsqu'on marche, lorsqu'on craint Dieu, qu'on est béni de Dieu. Mais vous avez réduit la bénédiction aux biens matériels, qui n'ont rien à voir avec les biens matériels. Ceux qui sont bénis de Dieu, ce sont ceux qui craignent Dieu. Même s'ils sont pauvres, même s'ils sont boiteux, même s'ils sont aveugles, même s'ils ont été des anciens drogués, des anciens prostitués, des anciens, tout ce que vous savez, mais lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie, chers frères et sœurs, ils sont bénis de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Nous allons aller en profondeur. Alléluia. Mais vous allez voir maintenant de façon technique. Lorsqu'on parle de la bénédiction, je vous ai dit déjà que dans la première définition que tout simplement lorsqu'on parle de bénédiction, ce sont des déclarations, ce sont des souhaits. Ce sont des paroles que nous prononçons sur la vie de quelqu'un. On lui veut du bien. Alléluia. Chers frères et sœurs. Mais vous allez voir qu'on a dit que l'auteur de la bénédiction, c'était Dieu seul. C'est Dieu seul qui bénit. Et voyons la prière de David à 1 Chronique 17, à partir du verset 26 à 27. Maintenant, ô Éternel, c'est toi qui es Dieu. Et tu as promis ce bonheur au sujet de ton serviteur.
Et à présent, tu as bien voulu bénir ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car ce que tu bénis, Éternel, est béni à jamais. Donc c'est Dieu qui bénit. Les hommes peuvent prononcer des paroles, mais lui seul qui bénit, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu seul qui approuve les paroles qui sont prononcées. Et qu'il approuve ces paroles, c'est à tout jamais. À moins que tu tombes maintenant dans la disgrâce, tu passes de la bénédiction à la malédiction seulement que par la désobéissance, le péché. Alléluia. Mais quand il bénit à jamais. Alléluia. Malgré les tumultudes, malgré les hauts et les bas dans la vie de David qui a pu se repentir, on a vu que à cause de David, alléluia, on voit que la dynastie est restée du côté de David jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Messie, à Jésus-Christ. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, alléluia, la bénédiction, on va entrer maintenant dans le thème technique maintenant. Vous allez voir que la bénédiction, généralement, se donnait, alléluia, c'était les dernières recommandations. Généralement, ceux qui donnaient les bénédictions, on donnait les bénédictions généralement lorsque on voulait mourir. Je vais vous montrer des passages. Les derniers souhaits, lorsque les personnes devaient mourir, ils donnaient certaines bénédictions. Les bénédictions aussi se donnaient par non seulement des déclarations, des paroles, mais les bénédictions aussi se donnaient par, alléluia, par des impositions de main. Tout ça, je vais vous donner les passages. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir tous ces pasteurs, ils vont vous dire, venez, je vais vous bénir, je vais venir, je vais te bénir. Pourquoi ils t'imposent les mains? C'est quelque chose qui se faisait depuis l'Ancien Testament. Alors, chers frères et sœurs, que cachait la bénédiction qu'on prononçait? Et avant même d'entrer dans les secrets, alléluia, parce que je sais que déjà, vous voulez savoir, c'est quoi, qu'est-ce qu'on prononçait comme bénédiction? Voilà. Je vais dire encore certaines choses. Tout à l'heure que la bénédiction, c'est Dieu qui donnait la bénédiction par l'imposition des mains de certains, c'était les devins, les prophètes à l'époque. Alléluia. Des parents aussi qui prononçaient des bénédictions. Les bénédictions aussi, c'était des salutations. Je vais vous montrer. Les bénédictions aussi, c'était des salutations. C'était des souhaits. Alléluia. Et tout ça, on va les voir. Même qu'on devait se séparer de quelqu'un de proche, ou bien d'une connaissance, on donnait aussi des bénédictions. Vous voyez, on le fait souvent. Dans certaines ethnies, dans certaines régions, comme moi, chez moi, en Côte d'Ivoire, ça se fait. On dit, en tout cas, que Dieu trace ton chemin, sois la bienvenue, ceci, vous voyez, on fait des processions comme ça. C'était ça, apporter les bénédictions. Qu'on appelle les bienvenus, c'était des bénédictions. Le revoir, c'était des bénédictions, les paroles qu'on prononçait. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ce sont des paroles qu'on prononçait. Alléluia. Et je vais vous montrer des passages d'abord. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, on peut prendre l'exemple de Rebecca. Rebecca qui devait se marier. Alléluia. À Isaac. On prend dans le livre de Genèse 24. Genèse 24. Genèse 24. Attendez que je trouve. Genèse 24 à partir du verset 60. Genèse 24 à partir du verset 60. Prenons à partir du verset 59. Alors il fut leur adieu à Rebecca, leur sœur, à sa nourrice et aux serviteurs d'Abraham, ainsi que à ses compagnons. Il bénit, vous avez entendu, Rebecca, et il lui dit, toi, notre sœur, puisses-tu devenir la mère de milliers, et que ta descendance se rende maître de tous tes ennemis. Alors Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur les chameaux pour suivre le serviteur. Donc vous allez voir, et c'est la même forme.
Lorsqu'on parlait des bénédictions dans le livre de la Genèse, on faisait allusion plus à à la descendance, à la fécondité, à la postérité. Ce n'était pas les biens, ce n'était pas les biens matériels. C'est au niveau du peuple d'Israël que le Seigneur parlait des bénédictions concernant la bénédiction terrestre qui était Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. Voilà pourquoi tous ces prophètes-là, ces pasteurs et autres, ces adeptes de la prospérité, ils ne veulent pas quitter de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, les promesses c'était matériel, c'était physique, c'était les bénédictions terrestres. Mais dans la Nouvelle Alliance, cela prend une autre forme, une autre dimension. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Vous voyez donc, ici, il donne des bénédictions à Rebecca qui devait aller se marier. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ces pasteurs-là vous disent que vous devez venir prendre la bénédiction dans le mariage. Nous, on n'a pas vu ça dans la Nouvelle Alliance. Vous voyez, il dit tout cela de l'Ancien Testament. Rebecca devait aller se marier. Alléluia. On voit que ses parents commencent à lui donner la bénédiction. Afin que là où tu t'en vas, ton mariage puisse réussir, que tu puisses avoir beaucoup d'enfants, que tu puisses être heureuse dans ton mariage. C'était la bénédiction de la famille. Vous voyez, chers frères et sœurs, mais on ne voit pas un pasteur qui est venu prier pour que vous puissiez avoir la bénédiction dans le mariage. Ça n'existe pas, frère. Ça, c'est la créativité. Ça n'existe pas. Oui, il y a la bénédiction de la famille, il y a la bénédiction il y a la bénédiction de la mairie, de la commune, et il y a la bénédiction de l'église. La bénédiction de l'église, c'est où? C'est sorti où? Ça, c'est la religion. Et plein de pasteurs d'église aujourd'hui le font. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Et comme je vous ai dit tantôt, en Israël, les gens bénissaient les autres lorsqu'ils venaient les saluer. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc lorsque tu reçois une visite, la personne te bénissait. Alléluia. Prenons 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 à partir du verset 10. Vous connaissez, c'est l'histoire de la guerre avec les Philistins du temps de Saül, avec Samuel. Donc 1 Samuel 13 à partir du verset 9 à 10. Alors Saül dit, amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, qu'as-tu fait? Vous avez vu? Pour le saluer. Littéralement, c'est pour le bénir. Alléluia. Donc, vous voyez, littéralement, c'est pour le bénir. Alléluia. Donc, lorsque quelqu'un venait, il y avait un visiteur, on le bénissait pour sa venue. On lui donnait des paroles. Sois la bienvenue. Comment était ton trajet? Ça va? Sois la bienvenue. Bonne arrivée. Alléluia. Donc, c'était des bénédictions qu'on lui envoyait. Et on est toujours dans le livre de Samuel. On peut prendre Samuel 25 à partir du verset. Samuel 25 aussi à partir du verset 14. Oui, Samuel 25. 1 Samuel 25. À partir du verset 14. Alléluia. Attendez où je suis. 1 Samuel 25 à partir du verset. L'un des serviteurs de Nabal alla informer Abigail de ce qui s'était passé. Et il lui dit, voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître Nabal, pour bénir notre maître Nabal. Vous voyez, David a amené des messagers, il avait gardé le troupeau de Nabal dans le désert, donc il a envoyé des messagers pour bénir Nabal. On dit saluer, mais littéralement c'est bénir. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc, on parle ici de la bénédiction. C'était des paroles qu'on donnait. C'était pas l'argent, c'était pas finalement. Quand vous parlez de bénédiction, vous faites allusion. Vous allez voir que quand on va arriver dans le Nouveau Testament, vous allez mieux comprendre ce que c'est que la bénédiction. Pour le moment, on est dans les préliminaires, on est dans le début depuis la Genèse. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc vous voyez déjà ici, donc les salutations c'était des bénédictions. On a vu aussi qu'à Rebecca, la famille l'a bénie parce qu'elle partait dans son mariage. On prononce des paroles.
C'est très important. Et lorsque les gens ils devaient mourir, nous allons voir avec Moïse, nous allons voir avec Jacob, nous allons voir avec Isaac. Lorsqu'ils devaient mourir, ils bénissaient, ils donnaient des paroles. C'est dommage qu'aujourd'hui, lorsque les gens veulent mourir, ce sont des malédictions qu'ils donnent au lieu des bénédictions. Sinon, vous allez voir dans toute la parole, c'était des bénédictions qu'on prononçait. Et comme je vous ai dit, dans la Bible, les bénédictions se donnaient par imposition des mains. Voilà. Maintenant, attendez, on va aller maintenant dans les détails. Vous voyez, lorsque aussi, tu avais un invité, mais lorsque l'invité partait, tu lui donnais aussi des bénédictions pour lui dire au revoir. Ça se fait partout, chez nous en Afrique, partout. Ah, au revoir, que le Seigneur vraiment, comme on appelle, il t'accompagne sur le chemin du retour, qu'il soit avec toi. C'est comme ça. Donc, ça se fait aussi. Donc, on donne des paroles de bénédiction pour dire que le Seigneur t'accompagne jusqu'à dans ta demeure, dans ta maison. Béni et que vraiment, toi et puis ta famille, vous soyez bénis. Merci de nous avoir visités. On prend un exemple dans le livre de 2 Samuel 13, à partir du verset 25. 2 Samuel 13, à partir du verset 25. Alléluia. Voilà, c'est l'histoire d'Absalom qui voulait faire tuer son frère. Alors il organise une fête et il va voir David. Il veut que tous ses frères, tout le monde de la royauté puisse venir à la fête qu'il organise. Alléluia. Donc 2 Samuel 13 à partir du verset 25. On prend à partir du verset 24. Il s'est rendu chez le roi et lui dit, tu sais que ton serviteur fait tondre ses moutons et que le roi et ses hauts fonctionnaires veillent bien venir chez moi, chez ton serviteur. Mais le roi lui répondit, non mon fils, nous n'allons pas tous venir. Ce sera une trop lourde charge pour toi. Absalom insista, mais le roi refusa l'invitation et lui donna simplement sa bénédiction. Alléluia. Absalom lui reprit, si tu ne veux pas venir, permets-moi au moins à mon frère Amon de nous accompagner. Et le roi lui dit, pourquoi t'accompagnera-t-il? Mais Absalom insistant tellement que David laissa partir avec lui Amnon et tous les autres fils du roi. Voilà. Donc vous comprenez, il devait se séparer de son papa. Alléluia. Et David dit que on peut pas tous venir, ce sera trop une grande charge pour toi. En tout cas, tu as ma bénédiction, que notre Dieu t'accompagne, que la fête que vous voulez faire réussisse au nom de Jésus. Bon, c'est moi j'ai dit au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, son papa lui a donné la bénédiction pour que sa fête se passe dans de bonnes conditions. Donc, au revoir. Il s'est séparé de son papa prononce la bénédiction. Donc, lorsqu'on disait au revoir aussi, on disait des bénédictions, des paroles. Ce n'est pas l'argent. C'est pas seulement que des paroles, la bénédiction. Alléluia, chers frères et sœurs. Et généralement, lorsqu'on parle de bénédiction, la bénédiction se tourne, alléluia, généralement dans toute la Bible, vers Dieu. Vous prenez votre temps en train de bénir les hommes, alors que la première personne qu'il faut bénir, c'est Dieu. La première personne à qui il faut adresser les bénédictions, c'est Dieu. Mais c'est qu'on fait rarement parce qu'on se dit que déjà, si Dieu est l'auteur de la bénédiction, pourquoi on va le bénir? Mais c'est ce qui est, c'est l'essence même de la bénédiction. Nous louons Dieu, nous bénissons Dieu, nous exaltons Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Donc, la première personne, le premier personnage, bon, Dieu n'est pas une personne, mais le premier personnage, alléluia, si vous voulez, la première entité ou ce que vous voulez, à qui nous devons adresser nos bénédictions, que nous devons bénir, c'est Dieu. Même Jésus dans sa prière, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il bénissait Dieu. La première, celui nous adorons, celui que nous bénissons d'abord, ce n'est pas les humains et autres, c'est Dieu d'abord. Alléluia. Toutes nos bénédictions vont vers Dieu. Pas vers nos enfants, pas vers les biens de ce monde, mais toutes nos bénédictions, d'un premier temps, vont vers Dieu. On doit bénir Dieu d'abord, pour toutes choses. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia, je peux vous donner des passages. Jésus, il bénissait Dieu. Mais on bénit aussi tout ce que Dieu nous donne
Alléluia. Comme Jésus, de la même manière que Jésus bénissait Dieu dans sa prière, de la même manière aussi, Jésus aussi pouvait prier pour les enfants. Il imposait les mains. C'est très important. Voilà. Jésus aussi imposait les mains aux enfants. Il priait pour eux. On dit, il est béni. On va voir tout ça. Alléluia. Jésus aussi, lorsqu'il prend le pain, il le bénit. Alléluia. Donc, on bénit Dieu. On peut bénir des hommes. On peut bénir aussi des objets. Jésus prend le pain, il bénit le pain. Il prend les enfants, il bénit les enfants. Et il prie, il bénit Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, quand nous mangeons, nous devons bénir. Paul même le dit. Alléluia. Jésus a béni la nourriture. Il a remercié le Seigneur pour la nourriture qu'il lui a donnée. Il a béni les enfants. Et je vais vous montrer le passage. Jésus a imposé les mains aux enfants. Il les a bénis. Il a prié pour eux. Mais il bénit aussi Dieu. Mais, déjà, ce que je veux dire ici, c'est que, généralement, dans toute la Bible, les bénédictions partaient toujours, alléluia, au premier rang vers Dieu. Alléluia. Je vous montre quelques passages. C'est un long thème. Alléluia. Vous comprenez maintenant déjà le mystère? Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, allez-y, vous imposerez les mains aux malades et vous seront guéris. Ça, c'est dans le... Je vais aller en profondeur. Parce que qu'est-ce qui a accompagné la bénédiction? Vous allez voir que la bénédiction, la première définition de la bénédiction, c'est apporter la guérison. Ah oui. De façon technique, la première définition de apporter la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Quand vous dites je suis béni de Dieu, là, la bénédiction, c'est apporter quoi? C'est louer Dieu. Première définition, je rentre dans le technique maintenant. Dans la technique. La première définition de la bénédiction, c'est louer Dieu. La deuxième définition de la bénédiction, c'est apporter la guérison. Et la troisième définition de la bénédiction, c'est apporter la paix. Vous voyez, quand vous saluez vous tous ici, vous allez voir les Israélites, je vois beaucoup de chrétiens qui le font. Shalom, 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 shalom. C'est apporter la bénédiction. C'est comme ça. Et vous allez voir que tous les écrits de Paul, tous ces épîtres, et encore une autre définition de la bénédiction, c'est apporter la grâce. Ah. 1. Louer Dieu. 2. Apporter la grâce. 3. Apporter la paix. Et 4. Apporter la guérison. Alléluia. Voilà. Et je vais vous montrer le passage. Donc, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est prononcer des paroles à Dieu pour louer Dieu. C'est prononcer des paroles de grâce. C'est prononcer des paroles de guérison. Et c'est prononcer des paroles de paix. Voici la définition de ce que c'est que la bénédiction. C'est pas l'argent. C'est pas les biens matériels. Quand on prononce des paroles, c'est pour adorer Dieu, pour louer Dieu, la louange à Dieu. Quand on prononce la bénédiction, c'est pour apporter la paix. Quand on prononce la bénédiction, c'est pour envoyer quoi, comme on appelle la guérison. Et le quatrième, c'est pour amener la grâce. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir tous les écrits de Paul, lorsqu'il commence, on va les voir aussi, il commence toujours que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est comme ça qu'on se saluait. On apportait la bénédiction. Que la grâce et la paix de Jésus, même Jésus, même il vient, il dit que la paix soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Vous le dites toujours. C'est ça, apporter la bénédiction. Ce n'est pas les biens matériels. On nous a mal enseigné. Et ça, je vais vous le prouver. Par la parole. Donc, la bénédiction, on loue Dieu. La bénédiction, on apporte la grâce. La bénédiction, on apporte, qu'on appelle la guérison. La bénédiction, on apporte la paix. Donc, quelqu'un qui est vraiment béni de Dieu, il doit envoyer la paix. Alléluia. Voilà pourquoi tout le message de l'évangile, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est le cœur, c'est l'intérieur, la paix du cœur. Voilà pourquoi Jésus, partout où il passait, il dit que la paix soit avec vous. Je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Alléluia. Mais je vous donne ma paix. Voici l'évangile. Les gens, ils ont donné plus d'intérêt à l'extérieur, mais ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Mais quand tu as Jésus, il te donne la paix du cœur. Et nous avons la grâce
Parce qu'aujourd'hui, au moyen du sacrifice de Jésus au poteau de la croix, nous sommes purifiés, changés, nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et au-delà de ça, nous louons Dieu. Nous devons louer Dieu à tout moment. Donc quand on dit que vous chantez, vous louez, on ne loue pas on ne loue pas les hommes. On loue Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il chante, il doit adorer Dieu matin, midi, soir. Mais aujourd'hui, quand on va voir louange, c'est tourné que vers les... Non, on chante pour que les gens se convertissent à Dieu. Non, la louange, c'est pas pour évangéliser. La louange, c'est pour adorer Dieu. Les chantes là, aujourd'hui là, non, on chante pour que les gens se donnent à Jésus. C'est archi faux. Toute louange est tournée vers Jésus, vers Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus en imposait les mains pour que les gens reçoivent la guérison. Parce que le fait de prier pour les gens, pour qu'ils reçoivent la guérison, c'est là envoyer la bénédiction. Alléluia. C'est terrible ce que je dis. Voilà. La guérison, c'est pas le matériel. C'est envoyer la paix dans la vie des gens. C'est envoyer la délivrance dans la vie des gens. C'est envoyer qu'on appelle la restauration dans la vie des gens. C'est envoyer la guérison dans la vie des gens. Voilà pourquoi Jésus-Christ amenait la bénédiction. Il sera source d'une grande bénédiction. Il a dit ça à Abraham. On va le voir. Alléluia. Et cela s'accomplit en Jésus. Par son sacrifice au poteau de la croix, Jésus amenait la bénédiction dans la vie des gens parce qu'il les guérissait de toutes les maladies. Il chassait les démons de leur corps. Alléluia. Et il dit à ses disciples, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Donc par les mains des apôtres, la présence de Dieu, la bénédiction était communiquée. Rien à voir avec les biens du monde. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Dieu m'a béni. Les bénédictions n'ont rien à voir. Je répète, la bénédiction apportait la louange de Dieu. La bénédiction apportait la guérison. La bénédiction apportait la grâce. Et la bénédiction apportait la paix. Voici ce qui caractérise une bénédiction, bibliquement parlant. Et là maintenant, on va aller dans le vif du sujet. On va aller en profondeur. Alors, je confirme maintenant le passage biblique par rapport à la bénédiction. Nous prenons Nombre 6. Alléluia. Après, je vous donne les passages concernant Dieu que nous devons adorer lui seul. Mais d'abord, je vous donne la définition. Nombre 6 à partir du verset 22. Donc, le thème, c'est la bénédiction. Nombre 6 à partir du verset 22. Voilà. L'Éternel dit à Moïse. Nombre 6 à partir du verset 22. L'Éternel dit à Moïse. Parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, alléluia, donc, c'est l'Éternel qui bénit, c'est pas un homme qui bénit, que l'Éternel te bénisse et te protège, voici la bénédiction, alléluia, que l'Éternel te regarde avec bonté, et qu'il te fasse grâce. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, l'Éternel lui-même, il dit, voilà comment il faut bénir. Celui que tu dois bénir, tu dis que je vous bénis au nom du Seigneur. On ne vient pas pour dire, ma fille, tu es bénie, je te bénis, je te bénis. Non, je te bénis au nom de Jésus. Vous voyez comment on nous a bénis. C'est Dieu, tu peux prononcer des paroles, mais c'est Dieu qui, alléluia, qui accepte cette bénédiction, oui ou non. Aucun homme, alléluia, c'est vrai, a cette capacité. On va voir avec les patriarches qui ont béni. Ils ont béni, alléluia. Et comme ils étaient dans l'élan, dans la volonté de Dieu, Dieu a accompli tout ce qui est sorti de leur bouche. Parce que Dieu ne laisse pas tomber une parole qui sort de la bouche de son serviteur sans avoir accompli ses desseins. Quand ces bénédictions vont dans la même pensée que le Seigneur, Dieu accomplit tout ce qui sort de la bouche de cette personne. Mais généralement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui quelqu'un t'a donné de l'argent, je te bénis. Parce qu'aujourd'hui on voit aujourd'hui comment vous bénissez les gens. Sans conviction aucune, sans inspiration de Dieu, sans orientation de Dieu. Alléluia, voilà pourquoi vos prières sont mortes, sans effet. Dieu prononce la parole, mais aussi il est le Dieu de l'action. Alléluia, ce qui sort de la bouche, de sa bouche, il accomplit. Alléluia, ce qui sort de la bouche, il la met en action.
Alléluia. Donc continuons. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils, dis-leur, voici, en quel terme vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Déjà depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Que l'Éternel veille sur toi, t'accorde la paix. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est ainsi qu'ils m'invoqueront et en faveur des Israélites et moi, et je les bénirai. Alléluia. Chers frères et sœurs, maintenant, je vais vous montrer, on parle ici de grâce et paix. Je vais vous montrer d'autres thèmes aussi, d'autres passages où on parle de guérison. Donc la bénédiction apporte aussi la guérison, chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc on parle de paix et grâce, chers frères et sœurs. Et c'est comme ça que Paul saluait tous les chrétiens, les premiers croyants. Aujourd'hui, vous-même, vous le dites shalom, shalom. Ça veut dire je vous apporte la paix, paix chez vous. C'est comme ça, ça apporte la bénédiction. Je vous montre. Allons-y dans l'évangile maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc, que Dieu veille sur toi. Littéralement, alléluia. Que, littéralement, ça veut dire que Dieu lève sa face sur toi. Alléluia. Voilà, la paix. Alléluia. Allons-y. Vous pouvez voir Romains 1, verset 7. 1 Corinthiens 1, verset 3. 2 Corinthiens 1, verset 2. Éphésiens 1, verset 2, etc. Vous allez voir comment Paul commence tous ses épîtres. Sa salutation est toujours paix et grâce. Comme dans l'Ancien Testament. C'était des bénédictions qu'il apportait. Si vous voulez, on va lire 2 passages seulement. On ne va pas tout lire. On prend Romains 1 à partir du verset 7. Voilà. Romains 1 à partir du verset 7. Voilà. Romains 1 à partir du verset 7. Vous êtes de ceux-là, vous qui avez reçu l'appel de Dieu appartenant à Jésus-Christ. Je vous écris à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, appelés à appartenir à Dieu. La grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, partout, vous allez voir que ces salutations, c'était paix et grâce. Ça vient d'ici. C'était les bénédictions qu'ils apportaient. Alléluia. Voilà. Donc, on a pris Romains 1, verset 7. On peut prendre 1 Corinthiens 1 à partir du verset 3. Voyez tous les débuts des lettres du Paul. Ces salutations. C'est paix et grâce. Paix et grâce. Alléluia. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 3. On va aller rapidement. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 3. Oh. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 3. Voilà ce que Paul dit. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a plein de passages. Donc, la bénédiction apportait la grâce et apportait la paix. Vous voyez, depuis l'Ancien Testament. C'est pas les biens. Je suis béni. Dieu m'a élevé. Je suis béni. C'est pas les biens. Vous n'avez rien compris. Vous êtes aveuglés. Répentez-vous. Alléluia. La bénédiction apporte la paix et la grâce. Lorsque vous prenez le verbe bénir, bénir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire doté d'un pouvoir de guérison. C'est ce que ça veut dire. Quand vous dites que je te bénis, ça veut dire je te guéris. Alléluia, c'est ça. Je te bénis. Donc quand vous dites que je suis béni, c'est pas Dieu t'a élevé ou bien Dieu t'a donné les finances. Ça veut dire que je suis guéri. Je te bénis, ça veut dire que je te guéris. Alléluia. Par ces métissures, nous sommes guéris. Par ces métissures, nous sommes bénis. C'est ce que ça veut dire littéralement. Alléluia. Donc, béni, c'est-à-dire doté d'un pouvoir de guérison. Alléluia. Et la bénédiction, c'est-à-dire souhaiter un pouvoir de guérison. Donc, qui parle de béni ou de bénédiction, on parle de la guérison. Guérison, guérir. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. C'est ça amener la bénédiction. C'est ça la bénédiction. C'est ça bénir quelqu'un. C'est pas l'argent.
Donc si vous dites que vous êtes béni, vous devez avoir la capacité d'amener la guérison dans la vie des gens. La délivrance dans la vie des gens. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, allez-y, imposez les mains et apportez-leur la guérison. C'est ça, bénir, apportez-leur la bénédiction. C'est ça, la guérison. La bénédiction, là, c'est guérir. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer les passages, quelques passages qui montrent que c'est Dieu seul qu'il faut adorer. Bon, on va lire 2 passages. Vous-même, vous pouvez faire vos recherches ou bien lire encore dans la Bible. On va lire Deutéronome 8, verset 10, et puis Josué 22, verset 33. Vous pouvez lire Psaume 106, verset 8, Psaume 103, verset 1, Psaume 104, verset 1, et Psaume 104, verset 35. Il y a tellement de passages. Lisons seulement 2 passages pour vous montrer que c'est Dieu que, lorsqu'on parle de la bénédiction, ce sont des remerciements. Alléluia. Et on sait que le destinataire de ces remerciements, de ces louanges est toujours Dieu, à qui il faut toujours dire merci. Alléluia. À qui il faut donner toujours la louange. À Dieu seul, pas à un homme. Alléluia. Voyons Deutéronome 8 à partir du verset 10. Deutéronome 8 à partir du verset 10. Alléluia, chers frères et sœurs. Ainsi, tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété, et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aurait donné. Alléluia. Voilà. Donc, on doit bénir Dieu. Josué 22 à partir du verset 33, pardon. Josué 22 à partir du verset, Josué 22 à partir du verset 32. Après cela, Phinehas, le fils du prêtre Éléazar, il est responsable de tous les hommes de Ruben et des Gad revint de Galate en terre de Canaan, auprès des autres Israélites, et il leur rendit compte de ce qui s'était passé. Les Israélites se furent satisfaits, furent satisfaits, et ils bénirent Dieu. Donc c'est Dieu seulement que on bénit. On bénit pas quelqu'un. La première personne, le premier destinataire de la louange, c'est toujours Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, il y a d'autres passages. Chers frères et sœurs. Alors, maintenant, je vais lever avant de continuer à aller en profondeur encore. Il y a une confusion que je voudrais, une ambiguïté que je voudrais lever. On trouve ça dans certains passages de l'Ancien Testament. Alléluia. On ne sait pas si ce sont des erreurs de copistes. Alléluia. Mais il y a 2 personnages qu'on ne devait pas maudire dans l'Ancien Testament. Dieu et les rois. Donc, là où on devait maudire Dieu, on ne sait pas si c'est fait expressément parce qu'on ne doit pas maudire Dieu, ou bien si ce sont des erreurs de copistes. Mais les gens, au lieu de mettre maudit, ils ont préféré mettre béni. Alléluia. Et vous savez déjà, avec Job, maudit Dieu et meurt. Mais ils ont écrit béni Dieu et meurt. C'est ça, littéralement, qui est écrit. Donc, on se pose des questions de savoir si c'est parce que c'est un peu trop vulgaire de maudire Dieu que l'auteur a préféré mettre béni Dieu, ou même si ce sont des erreurs de copistes. On a des passages comme ça. Et je vous montre 2, 3 passages, 4 si vous voulez. On va dans le livre de 1 Roi 21, à partir du verset 10. On parle de Achab, alléluia, qui a tué Naboth, parce qu'il voulait avoir sa terre. C'est Jézabel qui l'a tué. Alléluia. Donc, ils ont fait une conspiration contre lui pour le tuer. Alors, donc, on prend 1 Roi 21, à partir du verset 10. Alléluia. Bon, verset 8. Elle écrivit des lettres, ça c'est Jézabel, au nom d'Achab, les scellats du sceau royal, et les fit porter aux responsables et aux magistrats en ces termes. Elle leur ordonna proclamer un jour de jeûne. Installez Naboth au premier rang de l'assemblée et faites asseoir en face de lui 2 vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu. Vous voyez? Littéralement ici, c'est béni Dieu qui est écrit. D'avoir maudit Dieu, mais littéralement c'est béni Dieu, d'avoir béni Dieu. On ne sait pas maintenant si ce sont des erreurs de copistes ou bien ils ont préféré mettre béni Dieu parce qu'on ne peut pas maudire Dieu. Alléluia, nous ne savons pas. Alléluia.
et fait asseoir, alléluia, il accuse d'avoir maudit Dieu et le roi. Puis menez-le en dehors de la ville et tuez-le à coups de pierre. Verset 13, alléluia. Verset 12, il proclamait un jeûne et fit asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée. Verset 13, les deux vauriens vinrent se placer en face de lui et se mit à l'accuser devant tout le monde en disant, Naboth a maudit Dieu et le roi. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Donc l'hébreu, vous allez voir que l'hébreu, au lieu de parler de maudit Dieu, ils écrivent béni Dieu et le roi. Alléluia. Voilà. Donc, on dit que les copistes ont préféré écrire béni Dieu pour éviter, alléluia, une phrase blasphématoire. Et c'est la même chose que vous trouvez aussi dans le livre de Job. Alléluia. Alléluia. Et voyons un peu dans le livre de Job, c'est la même chose pour éviter des blasphèmes, des paroles blasphématoires, ils ont préféré mettre béni. Job 1 à partir du verset 5. Alléluia. Quand les jours du festin étaient achevés, ses enfants, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait du grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dû du mal de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Et vous voyez, dit du mal de Dieu dans leur cœur, c'était maudit, peut-être qu'ils ont maudit Dieu parce qu'ils étaient ivres. Mais littéralement, le hébreu utilise ici, peut-être qu'ils ont béni Dieu. Donc, au lieu de parler de maudit ou même de parler mal de Dieu, il a préféré mettre béni Dieu. Peut-être qu'ils ont béni Dieu dans leur cœur. Vous voyez, il veut éviter des paroles de blasphème. Voilà. Donc, comme nous l'avons vu, et ça continue, on voit au verset 11 aussi, de ce même passage, alléluia. Est-ce que vraiment pour rien que Job révère Dieu, n'as-tu pas élevé comme, ne l'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Ça, c'est Satan qui dit ça à Dieu concernant Job. Mais ce qui est écrit ici, alléluia, c'est béni s'il ne te maudit, s'il ne te bénira pas en face. C'est ce qui est écrit. Alléluia. C'est ce que l'hébreu a préféré écrire. Voilà. L'hébreu, alléluia. Donc, vous voyez, la bénédiction, ça a un grand rôle, c'est un grand thème dans tout l'Ancien Testament. La bénédiction et la malédiction. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, ils ont préféré utiliser ici béni Dieu pour éviter tout blasphème. Et quand on prend Job 2 à partir du verset 5, là maintenant c'est la femme de Job. Alléluia. Verset 4. Mais Satan répondit, peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudira pas en face. Et l'hébreu écrit ici, s'il ne te bénira pas en face. Alléluia. Et verset 9 de Job 2, ici on a sa femme lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité, maudit donc Dieu et meurs. Et l'hébreu écrit ici, bénis Dieu et meurs. Parce qu'il veut éviter des paroles blasphématoires. Alléluia. Bon, on a des passages comme ça. Alléluia. Alléluia. Comme aussi un passage, si vous voulez, psaume 10, à partir du verset 3. Le méchant tire vanité de son avidité. Comment quelqu'un qui tire, alléluia, qui tire vanité de son avidité, vous dites qu'il est béni de Dieu. Parce qu'il a des richesses. Vous dites qu'il est béni de Dieu. Non. Quelqu'un qui a des richesses, qui ne connaît pas Dieu, il n'est pas béni de Dieu, il est maudit de Dieu. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et encore, on a vu les riches encore qui connaissaient Dieu, qui étaient riches. Jésus a dit encore, il sera difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux. C'est grave. Donc, ici, on nous dit le méchant qui vanité de son avidité, le profiteur maudit et nague l'Éternel. Et là encore, les Juifs ont préféré mettre le profiteur béni et nague l'Éternel. Parce que pour eux, on ne peut pas maudire Dieu. Donc, on bénit Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, si eux-mêmes les Hébreux, ils ont préféré écrire béni au lieu d'écrire maudit. Donc, allez-y comprendre la femme de
de Job qui dit, maudit Dieu meurt, comprenez-vous combien de fois il était insensé. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc c'est cette ambiguïté. Mais vous comprenez déjà que c'était pour éviter des paroles de blasphème, des paroles blasphématoires. Voilà pourquoi, là où on dit de maudit Dieu, alléluia, ils mettent plutôt béni Dieu. Parce que on ne peut que bénir Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez compris. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on va revenir au début, en Genèse 1, pour voir, alléluia, ce que Dieu a béni. Quand nous partons en Genèse 1, on voit la première bénédiction qui vient de Dieu. Dieu aussi bénit, prononce des paroles de bénédiction. La première bénédiction que nous voyons dans toute la Bible, c'est en Genèse 1 à partir du verset 22. Alléluia. Genèse 1 à partir du verset 22. Alléluia. Ainsi Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui meuvent et foisonnent dans les eaux selon les sortes et tous les oiseaux ailés selon les sortes. Et Dieu vit que c'était bon. Il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les animaux aussi se multiplient sur la terre. Alléluia. Donc voici la première bénédiction que Dieu donne. Dieu a béni les animaux, il a béni les monstres marins, les poissons, qu'ils se multiplient. Donc la première bénédiction, c'était la multiplication. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà. Et vous allez voir que aussi, quand Jésus-Christ, il prie, il bénit les pains et les pains se sont multipliés. Vous voyez, c'est seulement que, alléluia, l'accomplissement. Voilà, donc c'est la première bénédiction que nous avons dans toute la Bible. La deuxième bénédiction que nous avons, qui venant de Dieu, c'est toujours dans le livre de Genèse, c'est Genèse 1, à partir du verset 28. On commence à partir du verset 27. Donc Dieu a béni les animaux, il a prononcé des paroles, alléluia, des restaurations, des guérisons, alléluia, sur les animaux, alléluia. La deuxième parole, la deuxième mention de bénédiction, alléluia, que nous avons dans toute la Bible, c'est en Genèse 1 à partir du verset 28. Nous lisons à partir du verset 27. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu et il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant la même chose. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous maîtres et dominez les poissons des mers, des oiseaux du ciel et de toutes les reptiles et les insectes. Vous voyez, chers frères et sœurs, voilà. Donc, Dieu créa. Le mot, on sait que c'est bara. Alléluia. Voilà. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, on voit qu'il est utilisé ici en 3 reprises pour souligner l'importance de la spécificité, alléluia, de la création de l'être humain. Homme et femme. Littéralement, mâle et femelle. À la ressemblance de Dieu. Et ce que vous voyez, alléluia, ici, c'est que on voit que Dieu donne les mêmes bénédictions à l'homme et à la femme, comme il donne aussi la bénédiction aux animaux. Alléluia, alléluia. Vous voyez, donc la bénédiction divine à l'égard de l'homme est semblable à celle que Dieu aussi prononce sur les poissons et les oiseaux. Mais, alléluia, on a une clause supplémentaire, il y a quelque chose qui s'ajoute là, alléluia. Et qu'est-ce qui s'ajoute? C'est la vocation de l'être humain. Parce que il est l'image de Dieu. Et quelle est cette vocation? Alléluia. C'est d'exercer son autorité sur toute la terre. Alléluia. D'être l'ambassadeur de Dieu sur terre. De gérer tout ce que Dieu lui confie. Alléluia. Vous voyez? Dieu n'a pas dit aux animaux alléluia, de gérer tout ce qu'il a créé. Mais ici on dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux et autres. Donc l'homme a eu une vocation, un appel, alléluia, un travail que Dieu lui donne, c'est de gérer, il doit se multiplier, mais c'est de gérer toute la création de Dieu. Non de la détruire. Que ce soit la faune, que ce soit la flore, tout ce que ce soit, on appelle
l'univers, tout, Dieu a tout mis sous la possession de l'homme. L'homme doit gérer tout sur terre. Alléluia. Chers frères et sœurs, la gestion, on parle de la gestion, de la création, pas d'autre chose. Voilà. Donc Dieu a mis la gestion de toute la création entre les mains de l'homme. Et on voit, il donne la gestion du jardin d'Éden, alléluia, à l'homme. Vous voyez, c'était la responsabilité de l'homme de gérer, et Dieu le regardait. J'ai mis tout entre tes mains, j'ai. Donc voici la différence entre les humains et les animaux. Chers frères et sœurs. La troisième mention de bénédiction, maintenant, voici un passage qui prête à confusion, c'est la bénédiction d'Abraham. En Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, ta maison et ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un nombre important. Tu deviendras une source de bénédiction. Il est une source, mais il n'est pas l'auteur de la bénédiction. Alléluia. L'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. Mais il est seulement qu'une source. Alléluia. Pour d'autres, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Alléluia. Et vous allez voir, c'est tout cela, vous voyez que la bénédiction ici joue un rôle vraiment important. On voit 7 verbes ici. Alléluia, alléluia. C'est au centre de la promesse et la bénédiction. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, on voit aussi que vous allez prendre, qu'on appelle Genèse 26, verset 3, 35, verset 9. Alléluia, 39, verset 5. On parle de la bénédiction aussi, de cette bénédiction. Dieu rappelle à Isaac, à Jacob, la bénédiction d'Abraham. Et à Abraham, toutes les nations, alléluia, de la terre seront, alléluia, tous les peuples de la terre seront bénis à travers lui. Est-ce qu'on parle de la richesse financière? Parce que voici l'enseignement, le mauvais enseignement que les gens nous apportent. Alléluia. Voilà, nous sommes bénis la bénédiction d'Abraham. Non, ils voient seulement au bien qu'Abraham, mais ils ne voient pas la révélation qui se cache derrière cela. Alléluia. La bénédiction d'Abraham, alléluia, ce n'est pas les biens. Ce n'est pas les biens. On sait que Abraham il avait aussi des biens. On n'en disconvient pas. On peut voir cela qu'on appelle, on peut voir ça en Genèse 24 à partir du verset 34. Eh bien, lui dit Laban, je suis le serviteur d'Abraham, dit le serviteur d'Abraham, dit-il, l'Éternel a richement béni mon maître et il a fait de lui un homme important. Il lui a donné les moutons, les chèvres et des bovins, de l'argent et de l'or, les serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Dans ses vieux jours, Sarah, la femme de mon maître, lui a donné un fils à qui il a fait don de tout ce qu'il possède. Or, mon maître m'a fait prêter serment en disant, tu ne feras pas épouser à mon fils une Cananéenne du pays où j'habite. Vous voyez? Donc, il était richement béni. Donc, on n'en disconvient pas. Et vous pouvez voir aussi Isaac en Genèse 25, à partir du verset 11. On dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac qui s'établit près du pays de l'Achaïroi. Donc, on n'en disconvient pas que Abraham avait des richesses. Alléluia. Voilà. Mais c'est pas la même dispensation. Pourquoi vous voulez rester sur Abraham? Vous n'êtes pas fils, bon, par la promesse. Alléluia. Pourquoi vous voulez rester? Allez-y en même temps. Si vous voulez marcher selon, il ne fait même pas partie de la loi. Il est bien avant la loi. Alléluia. Vous laissez l'évangile qui est devant vous là, vous voulez aller à des... Je ne comprends pas. Alléluia. Tellement qu'ils sont avides. Ils cherchent des passages dans la Bible qui les conviennent. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc ici, alléluia, le Seigneur dit que tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Alléluia. Et on voit l'accomplissement de ce passage-là, alléluia, en Galates et en Actes des Apôtres. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Galates 3, on peut lire Galates 3, à partir du verset 6 jusqu'à 8. Alléluia. Lisons Galates.
Alléluia. Galates 3, lisons à partir du verset 6 à 8. Or, il en a déjà été ainsi pour Abraham, car l'Écriture déclare à son sujet, il a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Ainsi, tous ceux qui font confiance en Dieu comme Abraham lui a fait confiance, on part, à la bénédiction avec lui. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Vous avez vu? Tous ceux qui sont sur la malédiction, car il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit, alléluia, dans le livre de la loi. Alléluia. Voilà. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare, le juste vivra par la foi. Donc, vous voulez marcher selon la loi. Donc, alors que tous ceux qui marchent selon la loi sont maudits. Et vous partez nous prendre les passages de l'Ancien Testament, donc vous êtes des maudits. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, chers frères et sœurs, par la mort de Jésus-Christ au poteau de la croix, alléluia, nous en faisons partie maintenant. Nous sommes aussi les descendants d'Abraham par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs. Donc, c'est ça. Donc, par lui, par sa descendance, chers frères et sœurs, nous sommes tous, toutes ces nations-là, nous sommes bénis, chers frères et sœurs. Voilà, la malédiction qui était sur nous, elle était anéantie par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes justes au nom puissant de Jésus-Christ. C'était cette promesse-là. Alléluia. Et on voit que Pierre reprend même ce même passage en Acte 3, à partir du verset 25. Acte 3, à partir du verset 25. Acte 3, on va lire rapidement. Acte 3, à partir du verset 25. Vous êtes les héritiers de ces promesses, de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. C'est pour vous, en premier lieu, que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Voilà la bénédiction. Donc la mort de Jésus-Christ au poteau de la croix est une délivrance, est une guérison, est la grâce de Dieu pour nous. Et alléluia. Voilà, nous sommes bénis. Voilà, ça, voilà l'accomplissement. Quand Dieu dit à Abraham, les nations seront bénies à ta descendance. C'est ici, ça s'accomplit. Et on sait que Jésus-Christ, il est le nouveau Abraham. On va le voir plus tard. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, ça, c'est la bénédiction que on voit aussi dans la Genèse. Alléluia. On voit que aussi Dieu bénit le peuple d'Israël. Alléluia. Voilà, on l'a déjà vu tantôt dans Genèse, dans Nombre 6, verset 24. Nombre 6, verset 24. Nombre 6, verset 24. On voit que Dieu bénit aussi Israël. Alléluia. Nous avons lu. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici de quel thème vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi, t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi je les bénirai. Donc Dieu a béni le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance. Et on voit aussi, Dieu bénit aussi le sabbat. Alléluia. Alléluia. Le sabbat, chers frères et sœurs, voilà. On ne devait pas travailler, vous voyez cela en Genèse. Alléluia.
On voit ici en Genèse 2, à partir du verset 3. Il bénit le 7e jour et il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Donc l'homme, le corps a besoin aussi du temps de repos. Même Dieu s'est reposé. Donc Dieu a béni aussi le repos. Voilà, chers frères et sœurs. Et quand on va aussi en Deutéronome 28, à partir du verset 12, Deutéronome 28, à partir du verset 12, non, les biens, c'est pas dire que c'est mauvais, hein? C'est parce que c'est la vanité qui accompagne ces biens. Alléluia. Voilà, donc Deutéronome 28 à partir du verset 12, nous voyons, Deutéronome 28 à partir du verset 12, l'Éternel ouvrira pour vous, son bon trésor céleste, pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres pour bénir ton travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples. Alléluia, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non la position inférieure, à condition que vous écoutez les commandements de l'Éternel votre Dieu. Donc, Dieu bénit aussi ce qu'on appelle, alléluia, il bénit le travail des mains. Alléluia. Voilà. Mais tout ce qu'on a de faire comme enseignement ici, on fait allusion au peuple d'Israël. Chers frères et sœurs, on fait allusion au peuple d'Israël. Donc, Dieu bénit leurs mains, le travail de leurs mains. Eux aussi, c'est comme ça. On a vu que Jésus travaillait. Il était charpentier. Paul aussi travaillait. Donc, si vous voulez être comblé aussi des biens de ce monde, travaillez pour que Dieu puisse bénir aussi ce que vous faites de vos mains. Ne soyez pas aussi paresseux. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, voici toutes les bénédictions que Dieu lui-même, il a prononcées aussi par, qu'on appelle le biais aussi de Moïse, puisque c'est lui qui a écrit tous ces livres. Voilà, voici les bénédictions qui venaient de Dieu. Alléluia. Voilà, il a béni les animaux, il a béni l'homme, il a béni le peuple d'Israël, il a béni le repos, il a béni le travail de nos mains. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous avons deux passages, on n'a pas eu le temps de le lire. Vous connaissez tous l'histoire, alléluia, de Balak et de Balaam, qu'on voit en Nombre 22 jusqu'en Nombre 24. Alléluia. Voilà, ils ont appelé un devin, comme les prophètes aujourd'hui. Ce sont eux qui vous amènent les bénédictions. Il dit tout cela d'ici. Voilà. C'était eux qui étaient habilités, c'est Balaam qui était habilité à maudire le peuple de Dieu. Vous voyez? Donc, je vous ai dit que comme on appelle la bénédiction et la malédiction jouaient un rôle. Il voulait combattre, il avait attendu, Balak avait attendu tout ce que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël. Avant de combattre Israël, il voulait d'abord que des paroles de malédiction soient données. Alléluia. Oubliant que c'est Dieu lui-même qui bénit. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et quand vous prenez Nombre 22, à partir du verset peut-être 6, on peut lire. À partir du verset 6, alléluia. Maintenant, viens, je te prie, maudis ce peuple car il est trop fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à le battre et à le chasser du pays, car je le suis, car je le sais. Celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Alléluia. Vous voyez, alors qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Chroniques, alléluia, que c'est Dieu qui bénit et c'est Dieu qui maudit. Alléluia. Mais lui, il dit que si Balaam maudissait le peuple de Dieu, il allait être maudit. Et s'il maudissait le peuple, il bénissait le peuple de Dieu, il allait être béni. Mais il voulait pas la bénédiction, il voulait la malédiction. Alléluia. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir que Balak a eu son supérieur. Quand on prend, et maintenant, Nombre 23, à partir du verset 20. Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni. Il n'y changera rien. Il n'a pas constaté le péché chez Jacob. Et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel son Dieu est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale.
Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle. Et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit en Jacob au moment opportun. Oui, il est dit à Israël ce que Dieu accomplit. Ainsi de suite. Alléluia. Voici comme un lion, un peuple, ainsi de suite. Donc, on voit verset 25. Balaam dit à Abraham, si tu à Balaam, si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. Mais Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas prévenu que je ferai tout ce que l'Éternel m'ordonnera. Et vous voyez la troisième bénédiction. Voilà. Donc, Dieu a commencé, maintenant Balaam a commencé à bénir, alléluia, le peuple d'Israël. Voilà. Donc, un homme peut maudire, un homme peut prononcer des paroles, mais c'est toujours la volonté de Dieu, alléluia, qui s'accomplit. Alléluia. Voilà. Donc, c'est Dieu qui met les paroles dans la bouche. Alléluia. Donc, il ne peut dire que seulement que ce que Dieu met dans sa bouche. Alléluia. Voilà. Donc, le thème de la bénédiction joue un grand rôle dans l'Ancien Testament, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, et on a un deuxième thème que nous allons lire. Voilà, pour parler encore de bénédiction, c'est dans le livre de Genèse. Alléluia, dans le livre de Genèse. Ça, maintenant, on parle des patriarches. Alléluia. On parle des patriarches. Voilà. Vous connaissez ce passage. C'est la bénédiction d'Isaac. Alléluia. On voit cela en Genèse 27. Quand Isaac était devenu vieux, sa vue avait baissé au point qu'il ne voyait plus. Un jour, il appela Ésaü, son fils aîné, lui dit, mon fils. Celui-ci répondit, qu'a-t-il? Mais voici devenu vieux. Reprit Isaac, et je ne sais pas quand je mourrai maintenant. Donc je te prie, prends tes armes, ton arc et tes flèches, va courir la campagne et chasse quelques gibiers pour moi. Tu m'en apporteras l'un de ces tu m'apprêteras un de ces bons plats comme je les aime. Tu me le serviras, je mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, la bénédiction signifiait souvent, alléluia, chers frères aussi, les dernières volontés. Alléluia. Oui, bon, bien que donner, ces volontés étaient orales, de façon orale, les donner oralement, on les donnait oralement. Alléluia. Voilà. Avec une force de loi. Ça devenait une loi. Vous allez voir tout à l'heure avec Jacob. Ainsi, frère, la bénédiction, une fois qu'elle a été donnée, alléluia, voilà, à Jacob ici particulièrement, cette bénédiction-là, elle était irrévocable. Chers frères et sœurs, pourquoi? Parce que cela s'accompagnait de la volonté, alléluia, de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, on voit que lorsque la mère va consulter l'Éternel, le Seigneur lui dit que le plus grand sera assujetti déjà au plus petit. Donc ça passait déjà sur la volonté, alléluia, de Dieu. Dieu avait déjà dit cela, que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc cela s'accomplissait. On dit pas des choses et puis on dit oui, ça va, ça. Non. Voici déjà cela, Dieu, tu es en accord avec la volonté de Dieu. Si Dieu t'a vraiment mis cela à cœur. Cela s'accomplissait déjà parce que Dieu avait déjà révélé que le plus grand allait être assujetti au plus petit. Mais je vous dis de façon humaine, j'ai été choqué parce que je me disais que, vous voyez, on voit que Jacob vient rouler son frère dans la farine, il prend la bénédiction. Alléluia. On prend à partir du verset, Genèse toujours 27, à partir du verset 33. Alors Isaac, en proie à une vive émotion, s'est mis à trembler et dit, qui est donc celui qui a pris du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé tout avant que tu ne viennes. Et je lui ai donné la bénédiction. Maintenant, il sera béni. Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri plein d'amertume et supplia son père. Même aussi, père, bénis-moi. Isaac lui répondit, ton frère est venu et il a estoqué ta bénédiction par ruse. Ésaü dit, est-ce que
parce qu'on on l'appelle Jacob le trompeur, qu'il m'a trompé par 2 fois. D'abord, il a pris mon droit d'aînesse et maintenant, voilà qu'il m'enlève ma bénédiction. Et il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Là, ça m'a choqué. Il a déjà donné une bénédiction, mais tu peux bénir aussi ton 2e enfant. Ça a été vraiment choqué quand je lisais ça. Isaac lui répondit, voici que j'ai fait de lui ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et j'ai pourvu du blé et du vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, ne possèdes-tu pas une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. Et il s'est mis à pleurer à grands cris. Alors Isaac, son père, répondit, vois, tu demeures loin des terrains fertiles et loin de la rosée qui nous descend du ciel. C'est grâce à ton épée que tu vivras, car ton frère, tu lui seras assujetti. Mais errant ça et là, tu briseras le joug qui le fera peser sur ton cou. Alléluia. Vous voyez? Et on sait que cette prophétie-là, cette bénédiction-là, prononcée par Jacob, alléluia, bon, il n'a pas limité la durée de l'assujettissement à son frère, mais c'est qu'on sait, alléluia, on sait que Ésaü était l'ennemi de son frère durant toute sa vie. Et alléluia, et pendant toute l'histoire des Édomites, comprenez bien Ésaü, alléluia, on sait que les Édomites ont été les ennemis farouches d'Israël. Alléluia. Voilà. Donc, ils étaient soumis par David, ils sont restés assujettis au royaume de Juda jusqu'au 9e siècle. Alléluia. Et vous allez voir que c'est de ceux-là que est sorti Hérode, Édomite. Vous voyez? Et c'est lui qui est venu prendre un Édomite d'Ésaü, alléluia, qui est venu prendre, qui était du roi, le temps de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc, ils ont eu toujours la guerre à cause de cette bénédiction, cette parole qui a été prononcée. Alléluia. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, voilà. Donc, les bénédictions étaient accompagnées d'une action qui mettait en application. Vous avez vu, le Seigneur dit que quand il bénit, il bénit. Quand il maudit. Donc, comme c'était des véritables serviteurs de Dieu, tout ce qu'ils disaient arrivait en application. Mais une malédiction sans cause, elle est vaine. Les gens peuvent vous maudire ici, il n'y a pas de cause. Frère, c'est nul et sans effet. Sinon, vous savez combien de personnes ils ont maudit dans le monde ici? Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà, nous sommes en Christ, il n'y a plus de malédiction. En Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, voilà. Donc, voici la première bénédiction que vous voyez. Voici, il y a des thèmes concernant la bénédiction. La bénédiction jouait un rôle majeur. Donc, ici, la bénédiction signifie aussi souvent, alléluia, les dernières volontés. Vous avez dit, il dit que je vais mourir bientôt. Amen, que je te bénisse. Et on va au verset 28 que Isaac appela Jacob et le béni lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une femme cananienne. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Et vous pouvez voir aussi, on a Genèse 49. On a aussi Genèse 49. On peut lire rapidement. Genèse 49. Voilà. On parle de Jacob. Alléluia. On voit qu'en Genèse 48, Joseph amène ses 2 fils. Voilà. À partir du verset 12, Jésus reprit ses 2 enfants. Joseph reprit ses 2 enfants d'entre les genoux de son père et se prosternant face contre terre. Puis il les prit tous les 2, Ephraïm à sa droite, donc à gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, donc à droite de son père, et il les fit approcher de lui. Mais Israël tendit la main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa donc les mains, bien que Manassé fît l'aîné. Il bénit Joseph et dit, ainsi de suite. Et vous allez voir que, alléluia, à partir de Genèse 49, il va commencer à bénir maintenant le peuple, tous ses enfants. Alléluia. Et vous voyez ici que, on nous dit que Jacob il a imposé les mains aux enfants de Jacob, de Joseph, qu'il a adopté comme son propre fils.
Alléluia, chers frères et sœurs. Et il a fait qu'on appelle d'Éphraïm, alléluia, une grande nation. Et on sait qu'Éphraïm, quand on parle du royaume du Nord à l'époque, on fait allusion à Éphraïm qui était vraiment une grande nation. Donc, la main qu'il a imposée sur Éphraïm comme étant le plus grand, alléluia, alors qu'il était le plus petit, ça symbolise aussi que lui-même, Jacob aussi, en tant que petit, il a pris aussi l'autorité sur celui qui était le plus grand, qui était, alléluia, alléluia, qui était Ésaü, alléluia, et comme sa mère aussi, alléluia, voilà, on a vu aussi Rachel et puis, qu'on appelle Rachel et puis Léa, on a vu aussi que la plus petite aussi qu'on appelle, a plus de l'ascendance sur la plus grande, parce que Rachel était plus aimée que, qu'on appelle, que Léa. Alléluia. De la même manière aussi, Jacob, lui qui était le plus petit, aussi, alléluia, il a plus de l'ascendance sur son grand frère qui était Ésaü. De la même manière aussi, Ephraim qui est le plus petit qui est Manassé, lui aussi prend de l'ascendance sur, alléluia, son grand frère qui était Manassé. Chers frères et sœurs, voilà. Donc vous voyez, il imposait les mains. Donc quand on donnait les bénédictions, on imposait les mains pour donner les bénédictions. C'est ce qu'aujourd'hui, tout cela, on commençait à reprendre. Alléluia. Voilà. Et on va voir aussi Deutéronome 33. Deutéronome 33, verset 1. Deutéronome 33, à partir du verset 1. On va finir bientôt. Deutéronome 33, à partir du verset 1. Là, maintenant, c'est Moïse. Moïse bénit les 12 tribus d'Israël. Voici les paroles de bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, vous avez compris, homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, prononça sur les Israélites avant sa mort. Donc vous avez vu que eux tous, c'est avant de mourir qu'ils prononçaient des paroles de bénédiction. Alléluia. Pour une personne vraiment qui a tout son sens, il ne peut pas maudire avant de mourir. Il bénit. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà, donc, il prononça aussi des bénédictions sur le peuple, sur tous les 12 tribus d'Israël. Donc, il a donné les révélations pour chacun. Voilà, donc généralement, c'était leur dernière volonté. Lorsqu'ils ils devaient mourir, alléluia, ils prononçaient des paroles. Mais dans la vie de tous les jours aussi, je vous ai montré des exemples, on bénit. Voilà, alléluia. Même vous allez voir que Jacob, lorsqu'il est arrivé aussi en Égypte auprès de son fils Joseph, il a béni aussi Pharaon. Alléluia. Il a prié pour Pharaon, il a béni Pharaon, c'est écrit. Alléluia. Et on voit même que Isaac aussi, il a imposé les mains pour bénir. Alléluia. Voilà, parce qu'il a touché, il savait que l'autre était velu, son fils Ésaü, qu'il a mis sa main sur Jacob. Il a dit, bon, ta voix, c'est pas Ésaü, mais ta peau, c'est Ésaü, parce qu'il était velu. Donc, il a pu mettre la main sur, comme on appelle, sur son fils Jacob pour prier, pour le bénir. Donc, généralement, la bénédiction, on imposait les mains. Voilà, chers frères et sœurs. C'est que ces pasteurs-là, aujourd'hui, le font. Mais, moi, j'ai pas vu dans la Bible où on devait imposer les mains pour quelqu'un qui vient de se marier. Moi, j'ai pas encore vu ça. Ça, c'est eux qui le font. Voilà. Mais pour bénir ses enfants, on imposait les mains. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, on va de finir. Je voudrais dire ceci. Quand même vous voulez prononcer des paroles de bénédiction, alléluia. On ne dit pas souvent, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Non. On dit que Dieu te bénisse. Comme vous-même, vous le dites toujours. Que Dieu te bénisse parce que c'est lui seul qui est l'auteur de la bénédiction. Alléluia. Voilà. Même si on sait que Dieu nous donne ce pouvoir, mais l'honneur doit toujours lui revenir. Donc nous sommes en Christ, que Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Dans votre vie, qu'il te protège. C'est comme ça. Qu'il te garde, qu'il te guérisse. On ne dit pas je te guéris, je te bénis ma fille, je te bénis mon fils, je te bénis. Que Dieu vous bénisse, que Jésus-Christ vous bénisse. Et c'est comme ça que les gens priaient. Donc, que ce soit dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Comme nous sommes dans l'Ancien Testament, je vais vous montrer seulement deux passages.
On prend Genèse 48 que nous avons vu tout à l'heure. Genèse 48 à partir du verset 15. On nous parle de Jacob. On dit, il bénit Joseph et dit, que ces garçons soient bénis par le Dieu devant qui ont vécu mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe et jusqu'à ces jours. L'ange qui m'a délivré de tout mal, qu'il perpétue mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac, qu'ils aient beaucoup d'enfants par tout le pays. Main de son père pour le faire passer de la terre d'Éphraïm. Non. Joseph remarqua que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Cela lui déplut et prit la main de son père pour le faire passer sur la tête d'Éphraïm, sur celle de Manassé. Et il dit à son père, il ne faut pas faire ainsi mon père, car celui-ci est l'aîné. Mets donc ta main droite sur sa tête. Mais son père refusa et dit, je sais mon fils, je sais. Celui-là aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera un grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa descendance formera des nations entières. Ces jours-là, il est béni tous deux. Et dit, voilà, le peuple d'Israël vous nommera dans les bénédictions en disant que Dieu te rende semblable à Ephraim et à Manassé. Donc toujours Dieu. On ne dit pas je viens, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Non, que Dieu te bénisse. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Jésus-Christ te rende féconde. Que Jésus-Christ te guérisse, qu'il te protège, qu'il t'accompagne. C'est comme ça qu'on prie. Qu'on amène des bénédictions. Alléluia. Voilà. Il y a plein d'exemples que je pourrais donner. Je vais prendre encore un autre exemple. Genèse 27, verset 28. Genèse 27, à partir du verset 28, 27, verset 28, pardon. Alors que Dieu t'accorde, ça c'est la prière maintenant de... Alors Isaac dit, à partir du verset 25, fais-moi que je mange du produit de la chasse de mon fils, pour te donner ensuite ma bénédiction. Jacob le servit et Isaac mangea. Et lui apporta aussi du vin que son père but. Puis Isaac son père lui dit, approche-toi, viens m'embrasser mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits. Puis il le bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme la senteur d'un champ, béni par l'Éternel. Écoutez encore. Alors que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, qui rend tes terres fertiles et qui te donne avec abondance du froment et du vin. Vous voyez? Il met Dieu au devant. Il ne dit pas que je te bénis, sois élevé, sois atteint. Il dit que Dieu. Voilà comment on prononce des paroles de bénédiction. Que le Seigneur Jésus, comme Paul, regardez, que le Seigneur Jésus vous accorde des orgueilleux, comme ils pensent que ce sont eux qui bénissent. Non. Alléluia, chers frères et sœurs. Et même si la bénédiction a été prononcée, Dieu, ça vous devez savoir, Dieu n'est pas obligé de bénir contre sa volonté. Il faut avoir un bishop révérend. Dieu est souverain. Tu peux prononcer toutes les paroles de bénédiction, mais Dieu n'est pas obligé d'exaucer cette prière. Il fait ce qu'il veut selon sa volonté. Ça, vous devez le savoir. Alléluia. Mais vous devez savoir cela. La bénédiction, la parole prononcée par les humains n'a aucun effet en dehors de la volonté de Dieu. Combien de bénédictions les gens prononcent ici? Mais sans la volonté de Dieu, cela est nul. Ah oui. La volonté de Dieu, les paroles doivent être en accord avec, les bénédictions doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Très important. Alors, la descendance d'Abraham, comme nous voyons en Galates, on voit ça s'accomplit en Galates 3 à partir du verset 16. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit à ses descendances, comme s'il devait y avoir plusieurs lignées pour bénéficier en ses promesses. À ta descendance. Donc, comme on a vu en Genèse 12, à ta descendance ne signifie pas une seule descendance, c'est le Christ. Désigne plutôt une seule descendance, c'est le Christ. Eh bien,
je dis ceci, une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme, à la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Elle ne peut donc pas être annulée qu'avec une alliance et réduite par la même promesse. Attendez, excusez-moi. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par la promesse à néant. En effet, l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi et repose sur la promesse. Vous voyez? Or, c'est bien cette promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Vous voyez, chers frères et sœurs, et nous savons que cette promesse, la bénédiction déjà était la promesse de la grâce. On a vu ça en Homme 6. Donc, la bénédiction déjà, c'était la promesse de la grâce à venir. Chers frères et sœurs, vous voyez, voilà. Donc, Jésus est le véritable porteur de bénédiction. Une puissance émane de lui. Mais non des humains qui sont des porteurs de bénédiction. C'est Jésus qui est la descendance, c'est lui. Alléluia, l'auteur de la bénédiction. Voilà pourquoi lui-même, comme vous voyez, on peut voir rapidement, on va finir. Voyons rapidement en Marc 5. Marc 5 à partir du verset 30. Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois que la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes, qui m'a touché? Alléluia. Vous voyez? Elle fut saisie de crainte tremblant. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Vous voyez? Vous voyez, voici la grâce, voici la bénédiction. Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix et sois guéri de ton mal. Voilà la grâce. Voilà, chers frères et sœurs, la bénédiction. Ça apporte la guérison, la bénédiction et ça apporte la paix. Voici la bénédiction. Alléluia, chers frères et sœurs. C'est ça, la bénédiction. Et il dit à ses disciples, allez, imposez les mains à ceux que vous imposerez les mains. Voici, c'est la bénédiction qu'ils envoyaient. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, en lui, ta descendance sera bénie. Et on voit, de lui est sortie cette force-là pour délivrer cette femme qui avait cette paix du sang. Et il lui dit, tu es guéri, va en paix. Voici la bénédiction. Et pour finir, on voit Marc 16, verset 16 à 18 à 20, là-bas, on lit. Allez donc le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croyait qu'il sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront les serpents venimeux. Or, s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des signes miraculeux qui les accompagnaient. Donc c'est Jésus le Seigneur qui œuvre et qui accorde les signes, suivant comme la confirmation de sa parole. C'est ça, la pleine bénédiction du Christ. Alléluia. 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 Et regardez ce que Paul dit. Oh, je vais finir, mais ça vient encore. Romains 15, à partir du verset 29. Et je sais, voilà. Vous voyez, vous pouvez lire même à partir du verset 26. Romains 15. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont décidé de mettre en commun une part de leurs biens pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. C'est une libre initiative de leur part, mais elle ne leur devait bien, car si les non-juifs ont eu part par les biens spirituels qui n'appartiennent qu'aux juifs, ils doivent bien à leur tour les assister de leurs biens matériels. Lorsque je me serai acquitté de ces services et que j'aurai remis à ses destinataires le fruit de cette initiative, je prendrai le chemin de l'Espagne, je passerai donc par chez vous. Et je sais que lorsque je viendrai chez vous, ce sera avec la pleine bénédiction du Christ. Alléluia. Donc vous voyez ici,
on fait plus allusion aux dons spirituels. Vous voyez, Paul dit il va venir avec la pleine bénédiction de Christ. Il va venir avec les dons spirituels pour prier pour eux, pour que c'est ça qui est là. On peut voir ça en Romains 1, verset 11. Alléluia. Voilà, de la pleine bénédiction de Christ. Alléluia. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi. Ou mieux que nous nous encourageons mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Alléluia. Alors que quand on parle des bienfaits spirituels ici, littéralement, on parle du charisme. Charisme. Alléluia. Donc, Paul précise bien les biens spirituels. Alléluia. Il fait allusion aux dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, vous pouvez aussi voir, hein, alléluia. On voit aussi Jésus prier pour les enfants. Il a imposé la main. Alléluia. Marc 10 à partir du verset 16. Disons 13. Les gens amenaient à Jésus les petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Voilà. Je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Quand il faisait bénédiction, il ne priait pas pour qu'ils aient de l'argent. C'était pas ça la bénédiction. Alléluia. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses. On va arrêter là. Alléluia. Je peux prendre peut-être Luc 24, verset 50 et nous arrêtons là. Luc 24, à partir du verset 50. Luc 24, à partir du verset 50. Luc 24, à partir du verset 50. Ensuite, il les amena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie. Et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Vous voyez, seul Dieu avait cette possibilité de le faire. Donc, et on dit, il a élevé les mains, il a prononcé les paroles, et il a élevé les mains, il les a bénis. On voit que Jésus aussi a levé la nourriture, il a prié aussi. Peut-être on le voit dans la prochaine prédication. Alléluia. Voilà. Donc, il leva les mains, il pria pour eux, et puis il les bénit. Donc, vous pensez que pendant que Jésus est tenté d'aller au ciel, là, il priait puis il les bénissait, là, c'était quoi? Qu'ils aient de l'argent sur la terre pendant que lui n'est pas là. C'était ça que Jésus amenait? Non, il les a donné le Saint-Esprit pour qu'ils puissent prier, délivrer les gens. C'est ça. Paul dit, je vais vous communiquer les bénédictions de Christ, la puissance de Dieu. Donc, la vraie bénédiction de Christ, en conclusion, chers frères et sœurs, tout c'est de tout, la vraie bénédiction de Christ, alléluia, c'est d'apporter le salut, la grâce, la délivrance, la guérison, pour que les gens aient la paix, qu'ils soient libérés de tout, qu'on appelle, de toutes les maladies, de tous les maux. Alléluia, qu'on appelle de toutes les douleurs, de toutes c'est leur péché. Par le nom puissant de Jésus. Voici la vraie bénédiction. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas la richesse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cet enseignement vous a fait beaucoup de bien. Priez pour nous. Dieu voulant, nous allons continuer cet enseignement. Amen.